On dit qu'une fonction est continue lorsqu'on s'approche d'un point, x0, les valeurs prises par la fonction s'approchent de la même valeur que ce point. C'est-à-dire, la limite quand x tend vers x0 de f de x égale à f de x0. Graphiquement, on peut la voir de cette façon-là. Prenons une représentation graphique d'une fonction. Définissons un x0 dont l'image c'est f de x0. Lorsque je m'approche de x0, que ce soit de la droite, les images s'approchent de f de x0, que ce soit de la gauche. Et alors, on voit ici une relation forte entre la continuité et la limite. On peut écrire, comme on a écrit la définition de la limite, la continuité d'une fonction en un point. C'est vrai, ça sera difficile de montrer que la fonction est continue en un point en utilisant la définition, mais comme je vous ai dit, c'est en utilisant les techniques de calcul. Je vais écrire la définition de la limite lorsque f est continue. Donc, quel que soit y positif, il existe un alpha qui est positif, quel que soit x appartenant à d de f, en valeur absolue, x moins x0 inférieur à alpha implique que f de x, au lieu de L, maintenant, la limite, c'est f de x0, f de x moins f de x0 inférieur à y. Mais normalement, on utilise les techniques dont j'ai parlé dans l'introduction. Analogiquement à ce qu'on avait fait en limite, on peut le définir en continuité. Par exemple, la continuité à droite et la continuité à gauche. On dit qu'une fonction est continue à droite d'un point et on écrit la limite de x tend vers x0 de f de x. Et on va mettre un plus pour indiquer que c'est à droite de x0 lorsque cette limite-là égale à f de x0. C'est-à-dire, lorsque je m'approche de valeurs plus grandes que x0, ma fonction elle-même s'approche de la valeur de x0. Et on dit que f est continue à droite. De même, on peut définir la continuité à gauche de façon analogique, c'est-à-dire la limite quand x tend vers x0, et on va mettre analogiquement à ce qu'on a fait dans les limites, un x0 moins, pour indiquer que on s'approche par des valeurs qui sont inférieures à x0. Et on dit que f est continue à gauche. Cela veut dire quoi qu'il est continu à droite ou bien continu à gauche? Parce
qu'on avait dit qu'il existe un saut dans le graphe de la fonction. La continuité à droite ou à gauche peut être due à l'extrémité de l'intervalle, dont f est défini, et même, comme on avait dit auparavant, si f est définie par morceau sur un intervalle. À titre d'exemple, je vais prendre f de x, une fonction définie par partie sur deux morceaux, racine de x moins 1 sur x moins 1. Lorsque x est supérieur à 1, et une autre expression x carré plus x moins 2 sur x carré plus 5 si x inférieur ou égal à moins 1. On ne va pas s'amuser à chercher les définitions de la limite comme on a vu, pareil à ce qu'on a vu, la définition de la limite, mais on va utiliser les techniques pour connaître la limite à droite et la limite à gauche de f de x lorsque x s'approche de 1. Commençons par la limite à gauche de f de x. Je vais mettre moins pour dire que c'est la limite à gauche de f de x. Premièrement, je vais mettre la substitution et je vais voir est-ce que ça me pose un problème ou bien est-ce que je vais trouver une forme indéterminée. Donc, lorsque je fais la substitution, j'aurai un 1 au carré plus 1 moins 2 sur 1 au carré plus 5 qui donne 1 plus 1 moins 2, c'est 0 sur 6. C'est une forme bien déterminée, 0 sur un nombre qui est égal à 0. Donc, la fonction, on peut calculer sa limite à gauche. Quelle est la valeur de f de 1? Je dois savoir, ce 1, est-ce qu'il appartient à la première partie ou bien à la deuxième partie de la définition de la fonction. Je note bien que 1 fait partie de la deuxième partie de la fonction. Donc, je peux remplacer x par sa valeur, qui me donne aussi un 0. Et j'ai la limite quand x tend vers 1 moins de f de x égale f de 0. Et je peux dire que la fonction est continue à gauche. De 1. Voyons s'il est continu à droite de 1. Je vais calculer la limite. Quand x tend vers 1, par valeur plus grande que 1, donc je vais mettre un plus de f de x. Par valeur plus grande que 1, j'utilise l'expression qui correspond à x supérieur strictement à 1, et qui est l'expression de la racine de x moins 1 sur x moins 1. Si je fais la substitution, j'aurai un 0 sur 0, qui est une forme indéterminée. Je vais utiliser des techniques lorsque x est différent de 1. Donc, racine de x moins 1 sur x moins 1. Je peux voir lorsque x supérieur à 1, x est positif. Je peux identifier le dénominateur à racine de x au carré moins 1 au carré, qui est une identité remarquable.
ça reste en numérateur racine de x moins 1 sur racine de x moins 1 facteur de racine de x plus 1. Je simplifie par racine de x moins 1 pour avoir à la fin 1 sur racine de x plus 1. Et la limite quand x tend vers 1 à droite, je substitue dans la dernière expression x par 1 et j'aurai 1 sur 2. Cette limite, elle est différente de f de 0. La fonction n'est pas continue à droite de 1. Généralement, si la fonction elle est continue, on doit avoir la continuité à droite et la continuité à gauche. Si on n'a pas la continuité à droite et la continuité à gauche, la fonction n'est pas continue en 1. Traitons un autre exemple pour voir la continuité à droite et la continuité à gauche. Nous allons prendre, par exemple, f de x défini sur deux parties, x carré moins 25 si x supérieur est égal à 5 et 5 moins x sur 3x plus 2 si x inférieur strictement à 5. Je vais calculer la limite à droite et la limite à gauche au voisinage de 5. Donc la limite quand x tend vers 5 plus, c'est-à-dire à droite de 5, de f de x, je vais substituer, je n'ai aucun problème de calcul, 25 moins 25, c'est 0, qui est égal exactement, là on peut calculer f de 5, c'est dans la première expression, donc égal f de 5. La fonction, elle est continue à droite de 5. La même chose, on va calculer la limite lorsque x s'approche de 5 par valeur négative. La limite, quand x tend vers 5, lorsque x est plus petit que 5 de f de x, je vais essayer par la même méthode de substitution. Donc on a 5 moins 5, c'est 0. Sur 3 fois 5, 15 plus 2, 1, 0 sur 17, qui est égal à 0, qui est égal à f de 5. Donc la fonction, elle est continue à droite de 5, elle est continue à gauche de 5. On peut dire que la fonction, elle est continue en 5 elle-même. D'où la proposition f de x est continue en un point x0, si seulement si f de x est continue en même temps à droite et à gauche de x0. De façon plus précise, je peux écrire la limite quand x tend vers x0 de f de x égale la limite quand x tend vers x0 de f de x0 et par valeur, ici je vais écrire par valeur plus grande que x0, égale à la limite quand x tend vers x0 par valeur plus petite que x0 de f de x. Et là, j'ai une fonction continue en x0.
égale à f de x0. Donc, on a vu la définition d'une fonction continue et on a présenté lorsqu'une fonction n'est pas continue, une fonction discontinue en un point. On peut prolonger une fonction qui est discontinue en un point si sa limite dans ce point existe. Je reviens sur le premier exemple de x carré plus x moins 6 sur x moins 2. On a vu que f de x égale x carré plus x moins 6 sur x moins 2, qui n'est pas défini en 2. L'ensemble de définition de f, c'est R dépourvu de 2. On a vu aussi que la limite de f de x, lorsque x tend vers 2, peut exister. Et ça égale à 5. Donc, je peux définir un prolongement de f. Je vais le noter f tilde, qui est égal identiquement à f de x si x différent de 2. Et je vais donner pour f de 2, 5. Cette fonction-là, cette nouvelle fonction, elle est continue, puisque la limite de f de x lorsque x tend vers 2 égale f tilde de 2. Et on l'appelle un prolongement par continuité. F tilde, c'est un prolongement par continuité de f. تمديد بالاتصال للدالة f. Donc, si on a f, une fonction définie sur un intervalle d moins x0, et on a la limite de x lorsque x tend vers x0 de f de x est connu, je peux définir le prolongement de la fonction f, que je vais noter f tilde, par la fonction elle-même f de x, si x différent de x0, et par f de par L, si x est égal à x0. C'est le prolongement de f par continuité. Par L, si x est égal à x0. C'est le prolongement de f par continuité.